Oui, merci, Monsieur le Président. Nous retrouvons dans ce projet votre volonté d'ingérence pour imposer les vues de l'Union européenne à chaque recoin du territoire européen et dans tous les domaines sur des sujets parfois surprenants auxquels on ne penserait pas de prime abord. C'est le cas avec votre point 49 et les inégalités liées au genre. Je pensais trouver les problèmes des zones de montagne ailleurs, ce qui prouve donc que vos projets sont avant tout idéologiques et fourre-tout. Je me contenterai de parler d'agriculture, c'est un domaine que je connais bien. Nous restons, nous, attachés aux États stratèges souverains et aux collaborations interfrontalières entre ces États souverains, justement, d'autant que derrière ce projet se cache votre fédéralisme destructeur des nations. Et de plus, comment établir une stratégie commune pour ces territoires si nombreux et si divers? Chaque zone montagneuse a ses spécificités. Rien qu'au sein des Alpes, nous trouvons des cultures différentes. Dans les Hautes-Alpes, par exemple, où l'emploi est avant tout saisonnier, l'élevage côtoie les cultures arboricoles, je pense aux pommes, deux filières donc aux besoins totalement différents. La diversité des cultures de montagne est leur richesse, et c'est ce qui fait d'ailleurs leur spécificité. La région alpine française m'apparaît donc comme un laboratoire pour l'agriculture de demain. Les exploitations sont de taille moyenne, voire petite, spécialisées mais tournées vers le marché local et les circuits courts. Loin donc de vos projets d'agriculture intensive à la conquête des marchés internationaux. Les agriculteurs régionaux, eux, cherchent à valoriser leurs produits. On y retrouve de nombreuses appellations d'origine contrôlée, ce qui explique le développement de l'agriculture biologique et la commercialisation en circuit court, qui génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires. Le nombre des exploitations dans ces régions régionales a chuté de 28% et la surface moyenne des exploitations augmentant de 10%. Là encore, nous retrouvons le résultat d'une PAC qui pousse à la concentration. Ce n'est pas du tout ce que recherchent les agriculteurs et je pense que ce n'est pas le modèle adéquat aux zones de montagne. Je vous remercie.